Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, enfin ce soir, donc scoop, deux nouvelles photos du Joker, donc de Jared Leto, viennent de tomber. Donc ça vient de Twitter, ça vient de tomber il y a même pas 10-15 minutes. Et donc pour en parler, bien entendu, il y a un invité très prestigieux qui s'y connaît parfaitement sur le sujet. Joker Cinéma, Oui, c'est pas anodin comme nom de merci. titre. Salut à toi. Salut à toi, merci de m'avoir invité pour ce flash exclusif. En plus, je suis un des plus grands spécialistes du Joker, même si je n'ai pas la prétention d'avoir les coups parfaits. Ah bah écoute, hein, on a tous des goûts de merde ou autre, hein, c'est c'est comme ça. Alors, Ouais. donc on attend tous cette Snyder Cut avec grande impatience, hein, je pense que tu confirmes. Alors là, depuis que ces photos sont tombées, je n'attends que ça. Eh bah écoute, hein, moi aussi, la terre entière attend énormément cette Snyder Cut et sans plus attendre, on va en venir directement au vif du sujet. Donc voici à l'écran, voilà, ça va s'afficher à votre écran, donc les deux nouvelles photos donc, du Joker de Jared Leto dans la Snyder Cut. Et vraiment, ces photos-là, ouh là là, quelle hype, mais je pense que la personne la plus hypée ici, c'est mon invité. Alors là, je suis même pas hype, je me fais caca dessus. Oui, doucement, doucement quand même, doucement. Ah, je veux bien croire que cette hype, ta hype monte. Alors, qu'est-ce que nous dit ces deux photos que effectivement donc Zack Snyder avait bel et bien déclaré que le Joker de Jared Leto, donc on retrouverait ici, aurait fait du chemin, qu'il serait plus fatigué, plus usé, enfin bien plus différent de celui qu'on a vu dans Suicide Squad, mais vraiment plus différent. Qu'en penses-tu de ces photos tout d'abord? Je pense qu'ils représentent vraiment le vrai Joker, un Joker moins coloré, vraiment avec des cicatrices, avec une bouche de sang là, avec des cheveux beaucoup plus longs. Je trouve que ça reflète vraiment le vrai visage du Joker. C'est vrai, alors c'est vrai que ces cheveux longs, un peu ça rappelle vraiment Heath Ledger énormément. Bon, pas vraiment Jack Nicholson hein, dans les deux Batman de Tim Burton, mais vraiment, on a vraiment l'impression d'avoir le successeur de Heath Ledger en fait, et même un peu de Joaquin Phoenix, puisque tu te souviens que Joaquin Phoenix avait les cheveux longs quand même. Ouais, très bien. Mais je pense que Jared Leto peut être aussi bon que Joaquin Phoenix et Heath Ledger. Ah bah donc c'est ça en fait qui est vraiment cool avec ce Joker qu'on va avoir ici, donc dirigé par Snyder, c'est qu'en fait Jared Leto va passer du Joker le plus haï à l'un des meilleurs Jokers peut-être de toute l'histoire de DC Comics. Hein. Alors là, ça pourrait être un comble. Et donc ces photos-là, bah, c'est vrai qu'elles sont assez sombres, en noir et blanc, ça fait vraiment bien ressortir la noirceur, la folie du Joker. Donc moi c'est vrai que ces deux photos-là, elles me plaisent énormément. Donc effectivement, même si le Joker n'apparaît pas beaucoup dans la Snyder Cut, au moins ses apparitions, on va s'en souvenir. Franchement, je pense que ça va être un personnage extrêmement marquant. Tu te souviens de la première photo avec la carte là où son visage était flouté, tu t'en souviens de la première photo qui avait été dévoilée à son sujet? Oh oui, je m'en souviens très bien et je pense que ça pourrait être un des plus grands méchants de Snyder Cut avec Darkseid. Et Stephen Wolf, hein, je ne sais pas si tu as vu donc, le nouvel extrait dévoilé par Zack Snyder où on voit donc Stephen Wolf massacrer des Amazones, mais en tout cas il y a eu un extrait comme ça qui a été dévoilé sur les réseaux sociaux. Et franchement ça annonce du très très lourd. Hein. D'ailleurs le film sera rated, hein, donc je pense que le rated, hein, ça, on sait d'où il va venir, hein, du Joker, de Stephen Wolf et tout ça. Je pense que là, Zack Snyder, il a vraiment tout donné. Hein. Oh oui, Donc, selon toi, donc, quel sera le rôle du Joker un peu dans cette Snyder Cut? je pense que ça pourrait être un des plus grands méchants de ce film. Un des plus grands méchants, bah oui, parce que il y aura quand même Stephen Wolf, il y aura tout ça. Donc, tu penses, quel rôle aura-t-il à jouer dans cette Snyder Cut? Tu penses, combien de temps il va apparaître? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'on va avoir une réunion Joker Batman? Est-ce que même la mort de Robin, on va en parler un peu parce que tu te souviens un peu que la mort de Robin par le Joker avait été un peu évoquée dans Batman et Superman. Tu t'en souviens de ça? Peut-être qu'on aurait peut-être un flashback où il tue Robin. Oui, alors ça c'était une théorie qui était effectivement revenue que en fait le Joker, le face à face entre Joker et Batman en fait concernerait directement Robin, donc la mort de Robin. Hein, vous savez le fameux manoir Wayne brûlé dans Batman et Superman, le costume tagué de Robin. Dans la maison de Batman dans Batman Superman. Bref, on va sûrement éclaircir tout ça et revenir sur tout ça donc dans la Snyder Cut. Et est-ce que tu as d'autres théories à nous partager? Je pense que ma plus grande théorie serait que il va tout défoncer.
je sais pas vraiment ce qu'il va faire, mais je sais qu'il va tout défoncer. Ah bah écoute, hein, on espère vivement parce que là, le film va être à tête, voilà, on va avoir Steppenwolf, on va avoir la Justice League, je pense qu'on peut s'attendre à une baston même entre Batman et le Joker, hein. J'espère qu'ils vont pas louper parce que s'ils font deux mauvais jokers, ça va pas le faire quand même. Bah, du coup, deux mauvais Jokers en un, puisque après, la vie d'ailleurs, donc pour Suicide Squad et Zack Snyder pour Justice League ont deux façons différentes de diriger, donc je pense vraiment qu'on va avoir vraiment un Joker au top niveau, un Joker vraiment plus qu'à la hauteur, hein. Ces deux photos vraiment, elles sont sombres, elles font vraiment ressortir sa folie, sa noirceur. Même la première qui avait été dévoilée, voilà, à mi-chemin entre Heath Ledger et Joaquin Phoenix, voilà, et pourtant, bon, je pense que cette fois-ci, donc Jared Leto va vraiment réussir à vraiment jouer un Joker vraiment ténébreux au top du niveau de sa forme, avec un petit peu de background et de chemin effectué. Donc je pense que vraiment on va avoir un Joker incroyablissime. Je pense que ça va être un Joker, un des plus marquants Jokers. Et je pense que là, bon bah, Suicide Squad va définitivement être enterré au sol. En fait, tout fan de DC veut que Suicide Squad disparaisse. Oui, c'est ça, il sera remplacé par The Suicide Squad donc, de James Gunn, donc sortira très prochainement. Et puis bah, on va avoir le Justice League de Joss Whedon qui va définitivement être enterré. En tout cas là, on saura ça définitivement le 18 mars. Évidemment, on reviendra dessus quand on aura la bande-annonce qui sera dévoilée le 14 février. Évidemment, on reparlera de tout ça. Peut-être même qu'on aura les premières images du Joker et on reviendra dessus, n'est-ce pas, Joker Cinema? Bien sûr qu'on se reviendra vers le film qui est juste exceptionnel et qui enterrera aussi le film Justice League qui est sorti et qui a déplu. Et oui, oui, donc on espère tout ça. Donc on reviendra donc sur la bande-annonce quand ça sortira, sur le film évidemment, mais on y reviendra et on en reparlera, on débriefera tout ça. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà. Elle était courte, c'était pas du tout une vidéo prévue hein, de base, mais bon voilà, voilà, Joker qui m'a insisté pour qu'on fasse cette vidéo et il ne pourra pas nier mes propos, donc donc Moi qui voilà. voulais le faire au premier. Donc c'est ça, oui, donc oui, c'est de l'exclu, hein, on en parle maintenant. Mais voilà, donc bah écoutez, merci d'avoir regardé notre vidéo. Dites-nous ce que vous pensez donc des photos et de tout ce qu'on vient de vous dire dans les commentaires. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.